Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Parce que la semaine dernière, on a fait 1100 vues sur ma vidéo. Sur la première vidéo que j'ai faite. Sur la première vidéo que j'ai sortie. Celle où il n'y a pas de fond. Celle où je suis pas bien coiffée. Celle où, bref, où je fais que bugger, que m'oublier, que gna 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 gna. Bref, je fais n'importe quoi sur cette vidéo. Mais en tout cas, je me présente. En plus, j'ai même pas le même nom. Mais bref, tant pis, tant pis, tant pis. Ensuite, je suis vraiment super contente du coup, ça veut dire que vous avez vraiment bien partagé cette vidéo et que vraiment, cœur sur vous, je vous aime d'amour. Et en parlant de ça, on a atteint les 200 abonnés. C'est un truc de ouf. Franchement, je vous aime vraiment trop. Non mais c'est grave. Je connais des gens, ils ont créé des comptes pour pouvoir s'abonner à ma chaîne. Créer des comptes pour pouvoir s'abonner à ma chaîne. Vraiment, cœur sur vous. Non mais, je m'y attendais pas. YouTube, il m'a envoyé. Même YouTube, il s'y attendait pas. Il m'a envoyé des feux d'artifice comme ça. Ya, ya, ya. Vraiment, sérieusement, je suis vraiment trop heureuse. Ensuite, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière. Parce que ma vidéo, elle a bugué de ouf. En fait, je l'ai postée et je sais pas ce qui s'est passé. Et le son, il était décalé avec l'image. J'étais en mode, non mais sérieusement là, sérieusement. Really. Je suis partie même voir ma mère et lui dire, non mais ça se trouve, tu voulais pas faire la vidéo avec moi. Non, non, non. Bref, j'ai accusé tous les tous les coups. Ensuite, ma voix est cassée parce que hier, en fait, je me suis fait hypnotiser dans un restaurant. Et c'était vraiment, vraiment n'importe quoi. J'y croyais archi pas, hein, pour vous le dire. Et là, j'ai trop mal à la voix parce qu'elle m'a fait faire des trucs bizarres avec ma voix. J'ai dû parler aigu, chanter, parler chinois, bref. Je vous ferai une story time parce que c'était vraiment n'importe quoi. Ensuite, aujourd'hui, je ne vous ai pas fait voter le thème de la semaine dernière. Parce que il y a beaucoup de filles qui étaient vachement déçues. La première fois où j'ai proposé les thèmes, j'avais dit chute de cheveux ou cliché sur l'Algérie. Et du coup, bah, c'est les clichés qui ont gagné, mais tout le monde, enfin, il y avait beaucoup de gens qui voulaient la chute de cheveux. Du coup, bah, on va faire la chute de cheveux. Mais je vais d'abord vous raconter j'étais dans mon histoire. Témoignage exceptionnel, n'importe comment. Mais donc, on va vous raconter l'histoire, d'accord? C'est parti. Alors, quand j'avais peut-être 14 ans, ouais, 14 ans, ouais, c'est ça, 14-15 ans, et ben, j'ai perdu beaucoup de poids. Ouais, il faut savoir que j'étais vraiment très, comment on va vous dire ça, enrobée, mais enrobée bien, hein, comme un chamallow, bien enrobée. Bref, et j'ai perdu beaucoup de poids. Sachant que j'avais les cheveux hyper longs, hein, par contre. Ils m'arrivaient jusque dans le bas du dos. C'était épais, volumineux. Je pouvais faire la star comme ça. Curly hair. Mais, comme toutes les bonnes choses s'accompagnent d'une mauvaise chose, et bah quand j'ai perdu du poids, bah, j'ai perdu mes cheveux. J'ai dû perdre genre 45 kilos, hein, par contre, un bon 45 kilos. Et du coup, bah, j'ai perdu mes cheveux. Mais vraiment, genre, je faisais comme ça, dans la douche, et bim, je voyais des mèches de cheveux tomber avec. Par exemple, ça là, ça pouvait tomber sous la douche, normale. Franchement, je me coiffais à peine, que j'en avais plein. Et c'était horrible, j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur, vraiment. C'était vraiment invivable, je le souhaite à personne. Même si je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont concernées, malheureusement. Et donc, des filles, et je dis des garçons aussi, mais les garçons, enfin, j'ai l'impression que vous vivez mieux la chute de cheveux parce que vous savez que c'est obligé chez vous. Enfin, un jour dans votre vie, vous allez perdre vos cheveux. Alors que nous, on n'est pas censé, enfin, un petit peu, mais pas trop. Donc voilà. Franchement, ça m'a frustrée. Et surtout, j'ai 17 ans, quoi. On ne perd pas ses cheveux à 17 ans. Enfin, voilà, quoi. Enfin, pas autant, quoi. Et donc, ça m'a trop chamboulée. J'étais stressée et tout. Et du coup, bah, c'était un cercle vicieux. Parce que du coup, je perdais mes cheveux. Je stressais. Donc je perdais encore plus vite mes cheveux. Donc, et voilà, cercle vicieux, cercle vicieux. Parce qu'il faut savoir que la chute de cheveux, bah, elle est due toujours à un facteur. Il y a toujours des facteurs. Nous, les femmes, on a plusieurs facteurs, encore plus que les hommes. Il y a le changement de saison qui nous impacte à mort. Les menstruations qui nous impactent à mort aussi. Il y a franchement la chute de fer qui nous arrive plus souvent. Il y a plein de choses, plein de choses. La grossesse plus tard, ça va être un carnage. Bref, franchement, il y a énormément de choses qui impactent la chute de cheveux. Tout ça pour dire que ensuite j'ai été en Tunisie, je me rappelle. Enfin, ma chute de cheveux, elle avait commencé avant que je parte en Tunisie. Et en Tunisie, elle s'est accentuée, hein, mais un truc de malade. Parce que je mangeais plus très bien.
Avant, je mangeais plein de légumes et en Tunisie, je me suis fait plaisir. Voilà quoi. Je mangeais n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, bah, c'était archi mauvais pour mon corps. Déjà que ça allait plus là-haut. Mais alors là, c'était le bordel. Et donc, du coup, j'ai perdu 2 fois plus vite mes cheveux. Et quand je suis rentrée, parce que j'étais partie avec mon père et mon frère, ma mère, elle m'a regardée. Elle a fait: où sont tes cheveux? Ma cocotte, ils sont où là? Tu les as laissés là-bas? Après, j'étais là, mais non, parce qu'ils étaient longs encore et je me suis pas rendu compte j'avais perdu. Je savais que je perdais mes cheveux, mais pas autant. Et, et je sais pas, mes cheveux, dites-vous, quand je suis partie de Tunisie, voilà comment j'avais du volume. Je suis rentrée de Tunisie, il manquait au moins tout ça là. Tout ça. Là, c'était mon épaisseur de cheveux. Enfin, comme ça quoi. C'était n'importe quoi, vraiment. Ensuite, ma mère, après ça, elle a paniqué. Donc, elle est partie m'emmener voir plein de spécialistes. Mais vraiment, j'en ai vu une qui m'a ausculté mon cheveu au microscope. Elle a vu qu'il était que mes racines étaient obstruées et tout. Que du coup, je les nourrissais trop à la racine en fait. Parce que l'après-shampoing, il fallait pas le mettre à la racine. Mais moi, je savais pas. Du coup, j'en mettais partout avant. Et je me massais pas assez le cuir chevelu. Mais moi, je savais pas qu'il fallait se le masser tous les jours et tout. Enfin, voilà quoi. Enfin, qui sait ça? Bref. Et du coup, elle m'a proposé plein de produits qui m'ont vraiment assaini. Franchement, ça a fonctionné. Ça a aéré mes racines, mes cheveux poussaient et tout. Enfin, j'étais trop heureuse. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que j'ai arrêté le produit, la chute, elle est revenue en fait. Ça m'a servi pas à grand chose. Ça m'a pas servi à grand chose. Waouh, le français, c'est pas facile, hein. Bref. Ensuite, du coup, ce produit-là, j'ai arrêté d'aller l'avoir parce que je voulais pas que mes cheveux deviennent indépendants à ça. Ça me servait à rien. Mais par contre, j'ai retenu quelques ingrédients qu'il y avait dedans. Et donc, dans mes produits que je vais vous présenter après, il y a les ingrédients qu'il y avait dans l'huile qu'elle me proposait. Enfin, dans les... Je sais pas trop comment ça s'appelait. Dans les laits là qu'elle me proposait pour mes cheveux. Donc, voilà, première partie. Ensuite, quand j'ai vu que ma chute, elle revenait. J'étais perdue, je savais plus quoi faire, tout ça. Je suis partie faire des analyses sanguines. Vous allez me dire, ouais, bon, il était temps là, franchement, Camilla, depuis... t'es là, tu flottes. Tu veux que savoir, il se passe quoi là-dedans. Mais normalement, il faut savoir ce qui se passe là-dedans avant. Donc, je suis partie faire des analyses sanguines avec un médecin. Le médecin pourri. Mais quand je vous dis pourri, c'est le pire médecin que j'ai jamais été voir dans toute ma vie. Il m'a fait faire des analyses sanguines. Et je lui ai ramené. Et il m'a dit, non, franchement, ça va, je comprends pas ce que tu me racontes. Pourquoi tu m'as dit que tu te sentais faible? Non. Bon, ok. Moi, j'ai dit, ok, je suis pas médecin, mais je sais pas, peut-être. Donc, j'ai dit, ok. Ensuite, je suis partie acheter les médicaments qu'il m'a dit d'acheter. Il m'a dit, prends-le au petit déjeuner. Au milieu du petit déjeuner, le fer, nanana, vitamine D, voilà. Donc, j'ai pris ce qu'il m'a dit de prendre. Et ça n'a rien changé. Mais vraiment, rien. J'ai rien ressenti. Zéro changement. Bref. Donc, voilà, je me suis dit, bon, ça doit pas être ça, en fait. Il s'est trompé. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la voix, vraiment. Et donc, après, je suis partie voir une autre dermatologue. Privée, cette fois-ci. J'ai payé 110 balles, hein, quand même, pour cette dermatologue. Pour une consultation. Mais franchement, c'était super génial. C'était vraiment super une incroyable dermatologue. Elle m'a donné des analyses sanguines beaucoup plus profondes. Carrément, il y en a, c'était même pas remboursé par la sécu, tellement personne ne les donne, tu vois. Elle m'a donné des analyses sanguines profondes que j'ai été faire. Ensuite, après ça, elle m'a donné des médicaments. Elle m'a montré comment les prendre. La vitamine D, elle m'a dit t'en manques vraiment trop. Et du coup, elle m'a donné 2 capsules par mois. Alors que mon autre médecin, là, il m'a donné une capsule tous les 6 mois. Franchement, lui, je vais même pas parler de lui. Il m'a trop énervé. Bref. Elle m'a donné ça. Elle m'a donné du fer. Elle m'a expliqué comment le prendre. Qu'il fallait le prendre au petit déjeuner, mais 30 minutes avant de manger. Qu'il fallait le prendre avec de la vitamine C, du kiwi. Ce serait vraiment bien parce que le kiwi, c'est vraiment plein de vitamine C pour bien absorber le fer et tout. J'ai suivi ses conseils à la lettre. Ensuite, elle m'a fait faire une préparation à la pharmacie. Que je vous présenterai plus tard, mais franchement vous pouvez pas la faire tout seul, donc il faut vraiment un suivi médical. Et donc du coup après ça, elle m'a dit que c'est de la chute, elle était la repousse de cheveux est entre 0 et 4 mois, donc il me fallait 4 mois pour que mes cheveux arrêtent de chuter, et environ 6 mois pour que je vois vraiment la différence avec la pousse. Donc elle m'a prévenu que ce serait un processus long, donc je le savais, donc j'ai vraiment fait
tout ce qu'elle me disait. J'ai pris ses compléments alimentaires. Elle m'a donné 2 compléments alimentaires. Forte Capil et Silicium que je vous mettrai en description ensuite. Franchement, ils sont géniaux. Elle m'a fait prendre ça pendant 3 mois les 2 ensemble. Et ensuite, elle m'a fait alterner un. Franchement, c'était génial. Mais vraiment. Ensuite, j'ai continué du coup ça en alternant les massages et les huiles. Et franchement, le résultat est là. Mais vraiment. Là, je trouve que j'ai vachement de volume. Et encore, là, je suis en pleine période de rechute parce que avec le froid et tout, enfin, je suis vraiment en manque de fer pour ma part. Franchement, faites des analyses sanguines hein, avant de vous lancer dans je ne sais quoi. Faites des analyses sanguines pour la chute de cheveux, c'est très important. Du coup, moi, je suis en manque de fer, donc là, je suis en pleine rechute. Mais franchement, c'est gérable, c'est vachement gérable. Et du coup, je fais vraiment attention. Je les masse tous les jours. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de massages, mais je vous les présenterai. Je vais tout vous présenter après, tout ce que je fais, ma routine cheveux. Et donc voilà, franchement, faites attention à ce qu'il y a dans votre sang. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à vraiment tout. Enfin, manger de la viande rouge saignante, quoi. Vous laissez pas couler, vous la chute de cheveux, arrêtez de stresser, allez voir des spécialistes, allez voir des docteurs. Ils vont vous aider, ils sont là pour ça. Donc franchement, c'est pas juste en regardant ma vidéo que demain votre chute de cheveux va arrêter. Il faut vraiment savoir chercher le problème à la source. Moi je suis juste là à vous présenter des choses que je fais, qui ont fonctionné sur moi, qui n'ont pas forcément fonctionné sur vous. Ça dépend de chacun. Et voilà. Donc là, on va aller regarder ma routine cheveux. Je vais les mettre dans mes cheveux, je pense. Ouais, je vais faire moi, parce que dans les dimanches, j'ai pas encore fait. D'accord, je suis pas maquillée en fait. J'ai pas encore mis mes huiles et tout, donc on va le faire ensemble. J'ai cassé mon pays. Voilà, c'est génial. Bref, donc déjà, il vous faut. Moi, j'ai pas les cheveux secs, mais vraiment pas du tout. Donc, et j'aime bien me laver souvent. Parce que j'aime vraiment bien, sinon les racines ça saigne vite. Donc, du coup, j'utilise ça. Hein, c'est un shampoing neutre Mixa. Celui-là, il est riche. Il est au beurre de karité et à l'huile de jojoba. Mais souvent, j'utilise un neutre en fait, parce que j'en ai plus de l'autre. Donc voilà quoi. Ça, c'est ma mère qui s'en avec ça. Pour vous dire, chez moi, voilà, on est tous pareils. Ma mère a les cheveux secs et pas moi. Du coup, là, enfin voilà, quoi, je galère un peu avec ça, mais encore ça va, parce que comme c'est pour bébé, bah, c'est vachement neutre. Donc, en vrai, jojoba ou pas, ça me dit pas trop. Ensuite, il vous faut. Génial! Il vous faut un peigne à dents avec un truc comme ça, un bâton qui pique. Ensuite, ça, non, je vous présenterai ça plus tard. De l'huile de coco. Parce qu'en fait, moi, il y a des huiles, comme par exemple l'huile d'olive, c'est trop riche pour mes cheveux. Et j'arrive pas à bien la rincer, donc j'utilise pas. L'huile de ricin, je vais vous expliquer comment je l'utilise, d'accord? Parce que voilà quoi, il y a beaucoup de mythes autour de cette huile et tout. Donc voilà. L'huile de menthe très important, franchement ça là, indispensable. L'huile de Peganum Arlama, ça c'est pour waouh, je ne sais plus parler. C'est pour la chute du cheveu et la croissance du cheveu. L'huile de jojoba c'est pour embellir le cheveu. Enfin moi j'ai les cheveux bouclés par exemple, il va me les rendre bien rebondis et tout. Et l'huile de chanvre indien c'est pour l'épaisseur. Et de toute façon je vous mettrai tout en description. Vous inquiétez pas les petites loulous, les petits loulous là. Ensuite, ma mère elle m'a acheté ça qui vient de chez L'Occitane. C'est une réparation intense. Par exemple cette semaine vous voyez je me suis lissé les cheveux en début de semaine. Et du coup je vais utiliser cette huile là. Elle est aux 5 huiles essentielles pour les cheveux. Je ne sais plus c'est lesquelles parce que je ne relis pas tous les jours et je n'ai plus la boîte. Mais en tout cas, faut vraiment ça, je mets vraiment que sur mes longueurs et jamais, au grand jamais sur les racines si je veux pas que ma dermatologue me tue. Bref. Et ça, c'est pareil, c'est quand je me suis lissé les cheveux. Ça vient de chez L'Occitane également, aux 5 huiles essentielles. En fait, c'est le complément de ça là. Bref, c'est une huile qui va réparer les cheveux. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous présenterai ça à la fin. Donc, comment ça se passe? D'abord, j'utilise toutes mes huiles. Donc, l'huile de menthe. Très importante, celle-là. Je la prends. Et en fait, je viens me l'appliquer dans mes cellules. Et c'est un petit peu chiant à enlever, tout ça. Donc, j'aime pas trop. Ah oui, j'ai oublié. Il vous faut un bonnet comme ça. Ou une serviette chaude. Au choix, ce que vous avez à la maison. Voilà, donc ça, c'est un truc. On va mettre comme ça. C'est vraiment ridicule. Attendez. Ding, 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 ding. Bon, vous savez quoi? Je vous montrerai ça plus tard parce que là mes cheveux ils sont attachés et ils me saoulent. Bref. Donc, notre huile de menthe. Bim bim bim. On en met bien sur les racines, mais vraiment bien. Genre, vous massez bien ça là. Vous en mettez partout, surtout là où il y a de la chute en fait. C'est vraiment là où il y a de la chute et il faut beaucoup en mettre. Ensuite, j'apprends l'huile j'arrive jamais à prononcer le nom. Peganum Armala. Ça là. C'est vraiment hyper important. Enfin, dites-vous, elle est bonne pour tout. Vous avez un peu mal à la tête, bim, permanganate armala. Vous avez mal au ventre, bim, peganum armala. Vous avez mal, les douleurs au dos, peganum armala. Bref, peganum armala, c'est la base quoi. Les rhumatismes, je sais pas si vous avez des mamies, tout ça, ou si vous-même vous souffrez de rhumatisme.
Bref, et c'est également anti-chute. Donc, pareil, on fait comme tout à l'heure avec la menthe. On recommence. Voilà. On fait... On vient mettre comme ça, bim bim bim, boum boum boum. Jusqu'en bas, bien comme il faut dans le racine. Moi, franchement, je fais les ciblés là, ici. Donc, cette chute-là, vous pouvez commencer à la mettre déjà dans vos longueurs. Hein. Voilà. Moi, mes cheveux, c'était un petit peu mouillé. Par contre, j'ai oublié de vous prévenir. J'avais un petit peu mis de la brume. Et franchement, c'est un moment super cool, hein, on va pas mentir. Quand je vous disais j'étais en rechute, vous voyez. Je sais pas si on voit, mais bref. Voilà, heureusement j'ai mis une serviette par terre parce que... Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend toutes les huiles embellatrices en fait. C'est ça que je voulais vous expliquer. On prend nos huiles embellatrices. Donc l'huile de jojoba et l'huile qui épaissit les cheveux. L'huile de chanvre indien. Donc là, je vais mélanger les deux ensemble dans un petit pot. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a mélangé ces deux petites huiles, floute, on peut les appliquer directement sur nos cheveux. De la sorte. Mais vraiment en évitant tout contact avec les racines. Mais vraiment, je ne veux pas qu'il y en ait une qui touche ces racines. C'est clair? J'aime bien faire la fille autoritaire des fois. Lol. J'adore. En vrai, moi je pourrais être prof, hein. Pour de vrai. Genre, je kifferais trop donner des ordres et tout. Les élèves, ils ont peur de moi. Hé, hey, Théma. Il y a la prof, fais belle. Ah, j'aimerais trop. Mais en vrai, j'aimerais pas trop parce que je suis trop nerveuse. Je sais, je vais les défoncer au bout d'un moment. Genre, non, je rigole. Ah, non, mais pour de vrai, par contre, je ne veux pas être prof. Parce que je vais vraiment tous les tuer. Déjà, quand je vois, il y en a certains. Des fois, franchement, là, ils pleurent et tout. Oh, je me dis, mais comment ils font? En plus, le pire, c'est qu'ils aiment bien, genre. Tu vois, ils aiment bien, ils sont là, les pauvres. Genre, c'est leur passion, être prof et tout. Et nous, on est là, on fait n'importe quoi. Bref. Moi, je fais pas partie de n'importe quoi, là. Donc, voilà. Là, je vous raconte vraiment ma vie, là, au lieu de vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc là, en fait, je brosse mes cheveux, voilà. Comme si vous n'avez pas remarqué, avec le petit peigne, avec des petites dents. Parce que moi, j'ai des cheveux fins, hein, par contre. Hein. C'est que les cheveux épais, prenez un peigne avec des grosses dents, si vous allez bien galérer, là. Voilà, vous voyez mes cheveux, comment ils bouclent bien, là. Parce qu'ils sont bien nourris. Et j'ai pas fait n'importe quoi avec mes huiles. Ça, c'est un bon signe, ça. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien tout mis, j'ai perdu énormément. Enfin, ça, c'est le... franchement, faut pas paniquer. Ensuite, je viens prendre mon huile de coco, que je viens m'appliquer. Franchement, l'huile de coco, c'est vraiment une huile, elles sont trop bonnes, mais elle saoule, elle est archi dure. Faut d'abord bien la chauffer dans ses mains, là. Je chauffe. Voilà, après, voilà, hop, bim, transformation en huile. Et là, bim, encore. Sur nos racines. Et maintenant, tout ce que je mets là, je suis en train de mettre sur mes cheveux, à part l'huile de chanvre indien, là. Les filles qui ont les cheveux lisses et tout. Franchement, mettez des trucs qui vous vont aux cheveux, quoi. Parce que moi, je fais... Parce que je suis une curly, donc je mets ça. Les filles aux cheveux crépus, vous pouvez mettre la même chose que moi, vraiment. Genre, juste vous en mettez un peu plus ou vous mettez des huiles plus nourrissantes. Mais sinon, enfin, vous pouvez mettre la même chose parce que au final, c'est pareil, genre... Ah là 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 là. Là, une fois qu'on a fait ça, moi, comme je me suis lissé les cheveux la semaine dernière, je vais mettre, en faisant attention, mon huile de chez L'Occitane. En fait, vous voyez, il y a des feuilles, en fait, qui infusent là-dedans. Franchement, ça sent trop bon, en plus. En plus, on a un petit kiki qui peut... Purée, là, je fais n'importe quoi. Qui nous aide à appliquer. Voilà, comme ça. On met un petit peu dans nos cheveux, en mode préparation. L'autre côté. Ding, 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 ding. Voilà. Ça fait un bruit trop dégueu. Bref, on n'en met pas beaucoup. Une fois qu'on a mis ça, on fait pareil avec l'huile réparatrice de chez L'Occitane toujours. Mais vous voyez, elle, en fait, elle est plus épaisse. Donc j'en mets pas beaucoup et j'en mets vraiment en bas. Voilà. Comme ça. Ça fait du bien au moral, c'est génial, tout le monde est heureux, tout le monde il est content. Bref, maintenant, une fois qu'on a fait... Ma famille est rentrée, donc il y aura un petit peu de bruit derrière moi. Bref.
Donc une fois qu'on a fini ça, on doit prendre sa tête et la masser comme ça, en faisant des mouvements circulaires en fait. Comme ça. Et en fait, normalement, le crâne il bouge plutôt bien. Donc c'est agréable à faire. Franchement, des fois je mets mes doigts sous l'eau froide, ça fait hyper du bien. Une fois qu'on a bien massé ça pendant une bonne 4 minutes, 3 minutes, on prend ses doigts, on les resserre. Parce que normalement ce massage-là, le massage circulaire, les doigts ils sont écartés et l'autre ils sont comme ça. Voilà. Et donc on fait comme ça. Voilà. Et un peu partout. Et quand vous allez vous laver les cheveux, vous faites le même mouvement, d'accord? Voilà. Une fois qu'on a fini tout ça, on attache ses cheveux. Ah bah, il est là. J'étais assise dessus. Bref. Donc il est hyper simple d'utilisation. Mais vraiment, genre, j'ai jamais vu un truc aussi facile à mettre. Enfin, pourtant, j'ai 2 mains gauches. Voilà, hop. C'est fait. Il y a un élastique derrière, on l'attache. Et c'est fini. Voilà, vous avez mis votre chose que j'appellerais Charlotte. J'ai une Charlotte aussi, mais je l'utilise rarement. C'est les Charlottes qu'on achète dans les packs Sephora. Là. Bref, voilà. Dans l'idéal, ça, comme ça en serviette, en fait, ce serait bien de le chauffer dans l'eau chaude, c'est cool. Ça fait bien pénétrer le produit. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, de m'avoir suivi dans toutes mes histoires, toutes mes démonstrations, nanana, mes huiles, mes shampoings, nanana, fiantant. Voilà, j'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé parce que franchement c'est important que vous allez suivre pas mal des conseils que j'ai dit avant de commencer parce que franchement c'est encore plus important. Également que vous avez un bon docteur, j'espère pour vous parce que franchement moi le mien le premier là c'était n'importe quoi. Bref. Ensuite, allez me suivre sur Instagram pour voter le thème de la semaine prochaine. Je vous le laisse ici et en description comme d'habitude. Et cette fois-ci, vraiment, promis, juré, on vote un thème la semaine prochaine. Suivez-moi sur Snapchat également si vous avez des choses, des témoignages à me raconter par rapport à vos chutes de cheveux, des choses que vous voulez me faire part et tout. Franchement, je suis ouverte à la discussion, on peut débattre. Si vous avez des questions à me poser également sur plein de choses. Par exemple, je sens que cette question va venir, donc comment j'ai perdu du poids, je ferai une vidéo qui sera dédiée à ça, mais un peu plus tard. Voilà. Également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, tout en cams, à la partager avec tous vos amis et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai dit ça, on dirait que je suis dans un reportage. C'est à vous. Non, sérieusement. Voilà, n'oubliez pas de me lâcher plein de pouces levés, pas des pouces comme ça, c'est pas très gentil, c'est pas terre. Hein, si vous avez des questions et tout, me dire si vous avez aimé, comment je vous ai expliqué, si vous avez compris au moins. Et voilà, je vous fais plein de petits bisous. Et on se revoit la semaine prochaine. Quand elle a dit mon nom, sa douce voix m'a transpercé. Je lui ai mis un 10 sur 10. Pour dire la vérité, sa beauté m'a fatigué. On va lui mettre un 10 sur 10. Elle a failli faire ployer le genou du king. Truc de fou, elle est bonne même dans un jogging.